Exercice de probabilité, deuxième partie. Rappel de l'énoncé de l'exercice 2. L'exercice ne me donne pas les noms pour les événements. Je dois penser à le faire. J'ai choisi R indice 1, obtenir une vis à bout rond dans la première boîte. Comme chaque élève peut donner un nom différent à l'événement, il faut bien préciser sur votre cahier quel nom vous avez choisi. Puis je passe au calcul de la probabilité. Donc je note le petit p pour dire que je calcule la probabilité et entre parenthèses le nom de l'événement. Dans ma boîte, 40 vis sur les 100 sont à bout rond. Je simplifie ma fraction, ça me donne 2 cinquièmes. Pour la deuxième question, cette fois-ci, l'électricien pioche une vis dans la première boîte et une autre vis dans la deuxième boîte. Les tirages possibles de cette expérience sont donc plate dans la première boîte, ronde dans la deuxième boîte. Plate dans la première boîte, plate dans la deuxième boîte. Ronde dans la première boîte, ronde dans la deuxième boîte. Et ronde dans la première boîte et plate dans la deuxième boîte. Pour la question 2b, je fais un arbre pondéré. Il va me permettre de calculer mes probabilités plus facilement. Dans la première boîte, j'ai deux issues. Soit j'ai une vis ronde, soit j'ai une vis plate. Et j'ai mis en indice le petit 1 pour signaler que je suis dans la première boîte. Pour mon deuxième tirage, je suis dans la boîte numéro 2. Après avoir tiré une vis ronde dans la boîte 1, j'ai deux possibilités, soit une ronde dans la 2, soit une plate dans la 2. Et après avoir tiré une plate dans la 1, j'ai les mêmes issues pour la boîte 2, soit une ronde, soit une plate. Maintenant, je vais pondérer mes branches de mon arbre, c'est-à-dire que je vais écrire les probabilités de chaque événement sur les branches. Dans la question 1, j'ai trouvé que la probabilité d'avoir une vis à bout rond dans la première boîte est de 2 cinquièmes. J'écris donc le 2 cinquièmes sur la branche qui me mène vers R1. J'utilise mon cours. La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1. Donc la probabilité d'obtenir une vis à bout plat dans la boîte 1 est de 3 cinquièmes. J'écris le 3 cinquièmes sur la branche de P1. Dans la boîte 2, j'ai 38 vis à bout rond sur les 50 vis présentes dans la boîte. Donc la probabilité de tirer une vis à bout rond dans la boîte 2 est de 19/25. J'ai fait une simplification. J'écris donc sur la branche de R2 19/25 et grâce à la somme des probabilités des événements élémentaires qui fait 1, je trouve 6/25 pour P2. Je vais avoir les mêmes probabilités sur les branches R2 et P2 à partir de P1. Le tirage de la première boîte n'a aucune incidence sur le tirage de la seconde boîte. On dit que les événements sont indépendants. Si je prenais deux vis dans la même boîte, je devrais faire très attention. Mais ce cas de figure sera davantage travaillé au lycée. Pour répondre à la question 2b, je cherche la probabilité de tirer deux vis différentes. Pour calculer la probabilité d'avoir une vis ronde dans la boîte 1 et une vis plate dans la boîte 2, je fais 2 cinquièmes fois 6/25 égale 12/125. J'ai multiplié les probabilités des branches. Pour une plate dans la boîte 1 et une ronde dans la boîte 2, je fais 3 cinquièmes fois 19/25 qui me donne 57/125. L'événement D, les deux vis sont différentes, est réalisé par les deux issues, plate ronde et ronde plate. Pour trouver sa probabilité, j'additionne 12/125 et 57/125. J'ai 12/125 plus 57/125 qui me donne 69/125. Grâce à la calculatrice, je remarque que 69/125 est supérieur à 1/2. Donc l'électricien a plus d'une chance sur deux d'avoir deux vis différentes.